Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment produire une expression littérale. C'est pas quelque chose de forcément facile, mais il y a quelques astuces pour y arriver. Alors on va commencer avec un premier exercice. Ici on a une figure, donc c'est un triangle. On a certaines dimensions qui sont données. Et il faut exprimer l'aire totale en fonction de x. Donc x, c'est la longueur ici, de là à là. Et de ici à ici, c'est 4. Alors j'imagine qu'il y a une unité, on n'a qu'à dire que c'est le centimètre. Bien. Donc cette figure, c'est donc un triangle qui est composé de deux triangles. Donc on a un triangle que je vais mettre en orange ici. Et puis on a un triangle que je vais mettre en vert là. L'aire totale va être l'aire du triangle vert plus l'aire du triangle orange. Il nous appartient maintenant de déterminer les deux aires respectives. Alors je vais commencer par le triangle vert. Tu commenceras par remarquer que cette longueur qui est donnée ici, elle vaut 2x, mais c'est surtout la hauteur du grand triangle. Ce qui fait que le triangle vert ici est un triangle rectangle. Et pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, c'est vraiment facile, parce qu'en fait, un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc il suffit de calculer l'aire d'un rectangle et de diviser par 2. Donc ici, je fais 4 fois 2x et je divise par 2. On y va. 4 fois 2x divisé par 2. Ce qui va donner, on y va, 4 fois 2, ça fait 8x. Divisé par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4, donc il reste 4x. Faisons maintenant le triangle orange. Même principe, le triangle orange, c'est un demi-rectangle. Donc on calcule la longueur d'un rectangle ici. Donc x fois 2x divisé par 2. Ce qui donne, alors on y va. On a un 2 en haut, on a un 2 en bas, donc ça va se simplifier. Il va rester x fois x, autrement dit x au carré. Donc finalement, on obtient l'aire verte, 4x, plus l'aire orange, ce qui donne 4x plus x carré. Regardons maintenant un deuxième exemple. On nous demande d'écrire l'expression littérale qui correspond à une somme de 4 entiers consécutifs. Alors consécutif, ça veut dire qui se suivent. On nous demande une expression qui est littérale, autrement dit, qui devra contenir une lettre. Là, il n'y a pas d'indication sur ce que doit être la lettre, donc on va donner, nous, un nom de lettre et on va définir son rôle. Donc, la somme de 4 entiers consécutifs. Il faut que ça puisse désigner toutes les sommes de 4 entiers consécutifs. Bon, on n'a qu'à prendre le premier de ces 4 entiers. Et comme ça peut être n'importe lequel, bon, on va écrire soit n le premier de ces 4 entiers. On peut rajouter consécutif. Les 3 entiers qui suivront sont... Là c'est facile, hein, pour passer d'un entier à un autre, on rajoute 1. Donc celui qui vient juste après n, ça va être n plus 1. Celui qui va venir après n plus 1, ça va être n plus 1 plus 1, autrement dit n plus 2. Et celui qui va venir encore juste après, ça va être n plus 2 plus 1, autrement dit n plus 3. Voilà.
Donc ça c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape. Maintenant, si on écrit la somme, est... Et là on reprend bêtement, on comprend n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3. On va réduire maintenant l'expression. J'ai un n ici, un autre là, un autre là, un autre là. Ça m'en fait 4 en tout, donc 4n. Puis, j'ai un 1 ici, un 2 là et un 3 là. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Plus 6. Eh bien, notre expression, ça va être 4n plus 6. Voilà, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.